Ceci est la rediffusion d'une chronique diffusée sur Radio Campus Lille dans l'émission On raccroche les wagons du collectif Super Cambrousse d'octobre 2023 à juillet 2024. De nouvelles chroniques apparaîtront dans le courant de l'année. Bonne écoute! Non, j'ai jamais aimé être sur un bateau parce que j'ai le mal de mer. Ce dit mal de mer qui, quand on y réfléchit 2 secondes, concerne l'eau en règle générale, m'a empêché l'accès à la mer. Alors je me suis jamais du coup aventuré au milieu de l'immensité azur face à moi-même et à la toute puissante nature, enfin si une fois. Alors c'était assez bizarre où je devais aller en Angleterre de nuit et voulant apercevoir le beau ciel étoilé, je suis allé sur le quai. Ou je sais plus comment ça s'appelle. D'un coup d'un seul, je me suis retrouvé avec un gars qui bugle à côté de moi sur la gauche et le bateau qui couine sur la droite. Aujourd'hui dans 180 mm, azur où le naturalisme parle mix. Bienvenue dans 180 mm dans On raccroche les wagons, votre focus sur l'œuvre et sur la culture. Et bonjour à vous, je suis Théo et j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on va parler musique, et plus précisément de mix. Le mix est un pan assez méconnu du processus de production de la musique. Il consiste en l'utilisation d'effets sur les instruments et la voix pour harmoniser celle-ci et la rendre lisible. Et il arrive parfois que certains s'amusent à mettre des effets au pif, ce qui n'est pas le cas de la musique d'aujourd'hui, je vous rassure. Si je fais cette longue intro, c'est pour vous faire comprendre que le titre d'une musique guide évidemment sa mystique. Azur de Love is Noise est un morceau de post-metalcore, dirons-nous. La force de ce morceau, c'est de réussir à convoquer un imaginaire par son titre Azur, que l'imaginaire collectif a tôt fait de raccrocher à la mer et d'en jouer par son mix notamment. C'est justement ce qu'on va étudier ensemble. Je vous propose de faire ça par étapes. La première chose qu'on entend dans l'intro, c'est la guitare. Alors, je m'y connais pas en guitare et en guitar tone, qu'on pourrait traduire par texture de guitare, donc là-dessus, je vais essayer de faire ce qu'il faut pour me faire comprendre. Tout ce qu'il faut retenir avec cette guitare, c'est que la réverbération, qui est couplée avec le délai, ce qui nous introduit à un espace vide dans le morceau. Nous sommes dans un espace vide. Et c'est pas tout. Vous entendez des petits craquements qui vacillent à l'intensité inégale, si vous faites très attention, des sortes de petites textures qui me font penser à l'eau personnellement, qu'on pourrait faire en synthétiseur, chose que j'ai essayé de reproduire avec un synthé modulaire. J'ai fait le bruit des vagues avec un bruit blanc, ce qui n'est pas vraiment un bruit blanc, juste un signal un peu plus péchu avec quelques retouches derrière, je vous ai pas mis les détails. Au suivant, extrait 2. On garde la reverb, mais en enlevant le delay. Ces notes uniques, qui se fondent dans l'espace, me font penser à un klaxon de chalutier. J'ai essayé de faire une petite reproduction, vous moquez pas. Et ensuite, si vous faites attention, vous entendez des petits plucks très doux, très wet, très mouillés, qui peuvent encore une fois faire penser à l'eau. Donc sur le couplet, on a bien compris qu'on était sur de l'eau, mais il y a un aspect qui va être mis en avant. La batterie joue au charlet fermé, donc l'eau est calme. Mais sur le refrain, les guitares saturent et sont panoramisées sur le derrière, qu'on perçoit plus en bas que derrière d'ailleurs, à gauche comme à droite. Elles sont gluées par une réverb et un filtre passe-bande pour mettre en avant que les graves, on entend à peine la gratouille du gratteux. La batterie est jouée avec la crash, l'eau est devenue agitée, le chant de Cameron Humphrey est réverbéré, il crie donc à plein poumon sur son rafio avec la mer en dessous, les guitares quoi. Ça paraît bête, mais fermez les yeux et on s'y croit. Des effets de mixage pertinents à des endroits clés font qu'on y est vraiment. Je passe vite fait sur le reste du morceau. Au deuxième couplet, on va délayer uniquement les aigus de la guitare clean, déjà suffisamment entre guillemets mouillée pour accentuer ce côté. Nous avons donc un chanteur sur un radeau en pleine mer que j'imagine volontiers la nuit chanter sa musique parlant de thèmes très éliassiens, à savoir thème propre au sociologue allemand Norbert Elias, la surface ou la cuirasse de l'humain, et sur la difficulté
pour deux personnes à confronter leur vraie personnalité, demandant à la personne qui l'écoute de la laisser être qui elle est en face de lui. En tout cas, c'est ce que j'en déduis. La voix en falsetto ou voix de tête perce la guitare qui l'entoure ou le bruit des vagues qui le cernent, comme vous voulez. Ce qui donne toute sa beauté à ce refrain que j'adore vraiment. Mais ça, c'est que mon interprétation. Les paroles sont assez floues ou vagues. Vague, l'eau, tout ça. Et voilà comment Azur fait du naturalisme par le mix. J'aimerais juste finir par une petite question. Est-ce que le titre définit notre perception d'un morceau ? J'aurais vraiment compris que c'était de l'eau si ça s'appelait nuage ? Je vous laisse y réfléchir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne continuation dans On raccroche les wagons, vive toutes les formes de culture, la bise !